Maintenant, c'est intéressant de voir ce qui se passe. On a le marché du Bund qui travaille le bas du carnet. Je vous rappelle que tant qu'on n'a pas quitté le profil de la veille, moi, ça m'intéresse de me positionner contrarien avec les acheteurs. J'attends sur quel niveau précis je vais voir des acheteurs qui se manifestent au niveau du Bund. Et on voit au niveau de l'Eurostox qu'il est en train de travailler ses niveaux les plus hauts. Donc la première information qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on a une corrélation inverse qui s'installe entre l'Eurostox et le Bund. L'Eurostox travaille ses niveaux les plus hauts, le Bund travaille ses niveaux les plus bas. Donc maintenant, moi je veux rentrer à l'achat. Je cherche un niveau précis dans lequel je vais rentrer à l'achat au niveau du Bund. C'est dangereux parce que si je rentre maintenant à l'achat au niveau du Bund et que l'Eurostox casse le 43,07 pour aller chercher des niveaux plus hauts, mon Bund aura tendance à casser vers le bas, vu qu'on a une corrélation inverse qui s'installe entre les deux. Donc moi, je veux rentrer à l'achat, mais j'observe en même temps ce qui se passe au niveau de l'Eurostox. Ce qui va m'intéresser à ce moment-là, c'est de voir l'Eurostox chuter, quitter ses niveaux les plus hauts. Cela pourrait entraîner mon Bund à aller vers le haut, vu qu'ils sont en corrélation inverse tous les deux ce jour-là. Alors, je récapitule. Pour le marché du Bund, on a ouvert en étant en équilibre, donc au milieu de la value area du profil du jour précédent. On a vu ça au niveau du market profile. On a notre balance initiale qui nous indique que le marché reste en équilibre. En aucun moment, il a quitté le profil de la veille pour aller faire une tendance à l'achat ou à la vente. Et donc, tout ce qu'on essaie, c'est de trouver à quel moment on peut rentrer en contrariant. C'est-à-dire acheter le bas du carnet, vendre le haut du carnet. Maintenant, le marché travaille, au niveau du Bund, travaille les niveaux les plus bas. On commence à assister à une forte réaction de la part des acheteurs. C'est tentant d'aller nous positionner avec eux. On commence à voir de l'absorption de la part des acheteurs. On peut voir directement sur le niveau de prix 169,80, 92,93, un grand volume qui a poussé. C'est-à-dire qu'il y a eu une forte bataille et que les acheteurs ont été bien présents sur ce niveau-là. Le problème, c'est que si je regarde en même temps l'Eurostox, d'ailleurs c'est très important d'avoir les deux carnets côte à côte, on peut voir que l'Eurostox travaille ses niveaux les plus hauts. Et dans le cas où l'Eurostox casse les niveaux les plus hauts pour aller chercher des niveaux encore plus hauts, on déduit qu'on est dans une corrélation inverse et donc cela pourrait pousser le Bund à aller casser les niveaux les plus bas. Donc moi je suis tenté de rentrer à l'achat sur ces niveaux-là les plus bas du Bund, mais le fait que l'Eurostox travaille ces niveaux les plus hauts m'empêche de le faire. Ce que je vais tout simplement faire, c'est d'attendre, ne pas me précipiter, voir ce que va faire l'Eurostox. Si l'Eurostox casse le niveau le plus haut, je vais tout simplement pas rentrer parce que ça va être très dangereux. Dans le cas contraire où l'Eurostox part à la baisse, revient travailler le 43, 03, 02, etc., et s'éloigne de ces niveaux les plus hauts, cela pourrait jouer en notre faveur et pousser le Bund à aller un peu à la hausse, vu qu'on avait déduit qu'ils étaient en train de travailler inversement. Donc on assistait à une corrélation inverse entre l'Eurostox et le Bund. On peut voir maintenant que l'Eurostox a quitté ses niveaux les plus hauts et donc il est revenu travailler des niveaux comme le 43,03. Donc il s'éloigne de ses niveaux les plus hauts. Maintenant, je suis toujours intéressé par acheter le Bund sur ses plus bas de carnet. Et je veux voir à quel moment il va y avoir une forte réaction de la part des acheteurs. Et donc ces niveaux-là m'intéressent, donc j'ai envie de rentrer avec les acheteurs sur ces niveaux-là. Maintenant que le danger n'est plus d'actualité, donc l'Eurostox n'est plus sur ses plus hauts et à n'importe quel moment il peut casser et cela peut emmener le Bund aussi à casser ses plus bas. Donc ça, c'est le plus d'actualité vu que l'Eurostox s'est éloigné de ses niveaux les plus hauts et cela, au contraire, pourrait encourager le Bund à aller vers le haut.
C'est très très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que des fois, on a des situations parfaites pour prendre position, mais quand on voit l'Eurostock, ce qu'il fait par exemple, et quand nous on veut intervenir sur le marché du Bund, ben, on peut voir s'ils sont en corrélation simple ou inverse, cela pourrait jouer sur le Bund. Donc c'est assez dangereux des fois, comme l'exemple que je viens de vous montrer. Nous avons l'Eurostox qui travaille ses niveaux les plus hauts. Si lui casse, il peut emmener le Bund à casser ses niveaux les plus bas, vu qu'ils sont corrélés de façon inverse. Donc on va d'abord être patient, attendre que cela n'ait plus d'actualité. On voit que l'Eurostock s'est éloigné de ses niveaux les plus hauts. Maintenant, je peux vérifier quel est le niveau précis dans lequel nos acheteurs sont en train de balancer des contrats, sont en train d'absorber. Ils sont les niveaux précis dans lesquels nos acheteurs sont présents, tout simplement, pour rentrer avec eux. Donc on va tout simplement décider de commencer à initier des positions ici sur le bas du carnet. Alors quel est mon scénario d'invalidité? Toujours, nous avons un scénario de validité et un scénario d'invalidité. C'est-à-dire que si le marché ne me donne pas raison, sur quel niveau je quitte ma position. Donc là, j'interviens sur le bas du carnet. Dans le cas où le marché ne me donne pas raison et vient travailler encore plus bas, je pense le 169, 83, 84. Si le marché vient travailler ces niveaux-là, je vais tout simplement quitter ma position et récupérer ma perte. Par contre, si le marché me donne raison, à quel niveau je vais aller prendre mes profits? Est-ce que je vais aller chercher une vingtaine de ticks ce jour-là? Est-ce que je vais aller chercher 3, 4, 5 ticks? Je rappelle qu'on est dans un marché en équilibre. Qui dit marché en équilibre dit on s'attend pas à aller récupérer une vingtaine de ticks automatiquement. On n'est pas dans une journée de tendance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on intervient en contrarien. Il ne faut pas oublier que le marché a ouvert sur le niveau de prix 170,12 et depuis, il ne fait que travailler en bas de son prix d'ouverture. Donc, il y a quand même une certaine dominance de la part des vendeurs. Maintenant, je rentre. Quel est le risque? Le risque, il est à 2-3 ticks derrière. Au pire, je risque de perdre 2-3 ticks. Ok, je l'accepte. C'est une perte latente que j'accepte. Maintenant, il faut que le profit soit un peu plus intéressant. Donc, l'idéal pour moi serait d'atteindre le 169,93, là où il y a le grand volume qui peut faire office d'une petite barrière pour le marché. On sait que le marché a ce niveau-là l'a intéressé dans le passé, donc il peut l'intéresser encore une fois. Donc ici, je peux récupérer une partie de mes profits. Donc je vais aller récupérer une partie de mes profits à 3-4 ticks et je vais laisser une petite partie dans le cas où on arrive sur le point faible qui est le 169,98. On voit qu'il y a à peine 400 contrats qui ont été échangés. Donc ça pourrait être encore une fois une barrière pour le marché. Donc l'idée, c'est de aller récupérer 4-5 ticks, récupérer 50% de mes profits et laisser 50 ou 25% dans le cas où on atteint 10 ticks de profit en arrivant au 169,97. Donc là, une fois qu'on a pris position, on va laisser le marché travailler. J'ai remarqué qu'il y avait des acheteurs qui bloquaient le marché sur ces niveaux-là, qui faisaient du reloading sur ces niveaux-là, le 87, 86 et le 88. On voit que les acheteurs, au niveau des bids, euh, reload à chaque fois, absorbent les attaques des vendeurs et ils vont commencer à contre-attaquer. Donc moi, ça m'intéresse. Je prends très peu de risques vu que je connais ma sortie dans le cas où le marché me donne pas raison et je connais ma sortie dans le cas où le marché me donne raison pour prendre mes profits. Donc avant de rentrer dans ce trade-là, j'ai deux scénarios. Le marché me donne raison ou je récupère mon profit, comment je gère mon trade. Le marché ne me donne pas raison ou je sors, ou je récupère ma perte. À quel niveau précis je décide que le marché ne m'a pas donné raison et il est temps pour moi de quitter ma position. Donc avant de se positionner dans un trade, il faut d'abord vérifier est-ce qu'on est en accord avec le contexte de marché qu'on a établi à 8 heures du matin au niveau du market profile. Est-ce que, à la fin de la balance initiale, est-ce que le contexte qu'on a établi est toujours d'actualité et il n'a pas changé? Et quand on commence notre session de trading, on doit toujours prendre des positions qui soient en accord avec ce qu'on a dit avant. Et avant de rentrer en position, il nous faut deux scénarios. Un scénario où le marché me donne pas raison, qu'est-ce que je fais? Et un scénario où le marché me donne raison, qu'est-ce que je fais? Si on ne fait pas ça, si on ne connaît pas les deux scénarios à l'avance, on risque d'être juste ballotté par le marché.
notre partie émotionnelle va prendre le dessus et on risque de rentrer dans mon espoir, à doubler quand le marché ne me donne pas raison, etc. Donc tous les travers qu'on ne vous conseille pas de faire. Donc on va tout simplement laisser le marché travailler maintenant. On a pris notre position et on veut que le marché commence petit à petit à monter. Ma première prise de profit, moi je l'imagine vers le 169, 92, 93, vu qu'il y a un grand volume, le marché risque de s'attarder là-dessus, et donc je récupérerai peut-être 50% de mon profit sur ces niveaux-là. Si le marché reste encore, je récupérerai le 100%. Donc on va laisser le marché travailler et voir est-ce que mes acheteurs sont assez motivés pour pousser le marché assez loin. Seconde chose, je surveille toujours l'Eurostoxx. Que fait l'Eurostoxx? Je ne veux surtout pas voir l'Eurostoxx revenir sur le 43,07 et essaye d'aller un peu plus loin, casser les plus hauts. S'il le fait, c'est dangereux pour moi. Le Bund pourrait repartir à la baisse. Donc je veux que l'Eurostoxx reste sur ces niveaux-là pour l'instant. Et en aucun moment, il revient travailler ces niveaux les plus hauts. Donc ma première prise de profit va se faire au bout de 4 ticks de gain. Je vais commencer de façon dégressive à récupérer mes profits, d'abord un lot après l'autre, au fur et à mesure que le marché avance. Donc je vais récupérer le premier contrat, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mon scénario reste toujours valide. Je veux récupérer 50%, 75% avant le grand volume à 169,93 et je vais laisser 25% de mon profit dans le cas où le marché va atteindre le 169,97 à 10 ticks de profit. Vu que devant moi, j'ai une zone à faible volume qui risque de faire barrière pour le marché. Donc là, ça va être intéressant de voir comment le marché va se comporter une fois arrivé là sur ce grand volume à 169,93. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que le marché me donne raison, je récupère mes profits. Je ne m'attends pas à de grandes tendances. Je ne m'attends pas à récupérer mes profits au bout de 20-30 ticks de gain. Au contraire, il ne faut pas s'établir, fixer des objectifs avant le commencement de la journée. Chaque jour est différent. Chaque contexte de marché est différent. On sait qu'on est dans un marché équilibré. On sait que ça va jouer serré et qu'on va aller chercher peu de profits. On le connaît à l'avance. Donc à nous de nous adapter à ça et prendre, récupérer nos profits, sécuriser nos gains au fur et à mesure que le marché nous donne raison. Donc là, on est à 6-7 ticks de gains, ce qui est déjà très bien pour une journée en équilibre, en tout cas. Donc on récupère nos profits au fur et à mesure. On est en contrarien, il ne faut pas rester longtemps dans notre trade. Toujours, je ne veux pas voir l'Eurostoxx aller casser les niveaux les plus hauts. Donc je le surveille toujours. C'est comme ça qu'on gère notre trade de façon efficace. Et le but, c'est de rentrer au meilleur moment, quitter notre position au meilleur moment. C'est ce qu'on cherche toujours à faire. Donc là, pour la rentrée au meilleur moment, on ne peut pas faire mieux. On est rentré au plus bas possible de notre carnet d'ordre. Donc on n'a laissé aucune miette au marché. Maintenant, on va aller récupérer nos profits au fur et à mesure. Donc là, on a déjà sécurisé nos gains. Quoi qu'il arrive, mon trade est gagnant. Et dans le cas où le marché se retourne subitement contre moi, je sortirai à mon niveau d'entrée et donc j'aurai déjà sécurisé mes profits.
Et donc là, le marché arrive à mon niveau euh, que je voulais, qui était le 97, 16, 15. C'est tout simplement le niveau le plus haut que je peux espérer de ce trade-là. Devant moi, j'ai le 98 et c'est une zone à faible volume, donc je sais que le marché aura très peu de probabilité de le passer. Je veux récupérer la totalité à ce moment-là de mes profits avant d'arriver à ce niveau-là. Et donc, je place mes ordres de sortie pour environ 10 ou 9 ticks de profit. Donc, voilà un trade, on va dire, maîtrisé de A à Z. C'est le genre de trade que moi j'aime beaucoup. Euh, Durant tout le processus, on a respecté tout, c'est-à-dire on a respecté la structure, et le contexte de marché qu'on a établi avec le market profile. Durant la balance initiale, on a observé si le contexte qu'on a défini reste toujours le même ou il a changé. Et ensuite, on a eu une corrélation avec l'Eurostoxx. C'est intéressant à voir comment est-ce qu'on peut profiter de cette corrélation et surtout en profiter pour prendre moins de risques. Et donc, on a vu également la gestion de notre trade. À quel moment on rentre, pourquoi est-ce qu'on rentre sur ces niveaux-là, et comment est-ce qu'on récupère nos profits quand le marché nous donne raison. Et ça, c'est le plus important. Donc, on a sécurisé nos gains à 4 ticks, à 5 ticks, à 6 ticks, et là, on arrive à 9 ticks de profit. Et donc, au fur et à mesure que le marché nous a donné raison, on a récupéré nos profits.